Bonjour à tous, bonjour à vous qui nous suivez de partout où vous êtes sur notre chaîne Vaniwicha /couple cœur à cœur. Nous sommes très heureux de vous rencontrer encore sur cette chaîne afin d'échanger et de nous entretenir sur tout ce que nous nous entretenons toujours concernant le couple. Je vais avant tout dire mes remerciements à toutes ces personnes qui ne cessent de nous appeler, de nous contacter pour nous signifier leur gratitude, pour nous signifier leurs encouragements de tout ce que nous faisons. Je veux sincèrement dire par ici que cela nous va droit au cœur et ça nous encourage encore à aller de l'avant et à tenir ferme jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Merci à vous qui ne cessez de partager à vos proches afin qu'ils puissent aussi s'abonner et à nous suivre de plus en plus. Nous voyons que le nombre est en train d'avancer, en train d'évoluer. C'est déjà une bonne chose que nous puissions atteindre un plus grand nombre, leur partager l'objet de notre chaîne actuelle. Aujourd'hui, nous sommes en train de vouloir échanger autour d'un petit thème que nous avons eu à intituler « Ne te marie pas pour prouver à toi-même ». C'est comme un avertissement, c'est comme une mise en garde à quiconque va suivre cette émission. Ne te marie pas pour te prouver à toi-même. En fait, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de faire face à une personne qui est en train de vouloir à tout prix prouver qu'il est fort, peut-être qu'il n'est pas? Une personne qui est en train de vouloir prouver à tout prix qu'il est beau ou bien qu'elle est belle, pendant qu'en réalité, il ne l'est pas. Puis encore, avez-vous déjà eu l'occasion de faire face à une personne qui, pendant longtemps, elle a été négligée, abandonnée, sous-estimée par les personnes qui lui sont chères, peut-être par ses plus proches, par ses parents, et voir la façon dont il se comporte dans la société, la façon dont il pose des actes au sein même de la société. Soit, vous est-il déjà arrivé de rencontrer une personne qui vient d'une relation dans laquelle il s'est donné corps, âme et esprit pour que cette relation puisse marcher, puisse aboutir, mais qui malheureusement à la dernière minute se retrouvait en train d'échouer et de tout laisser tomber. Pourquoi? Parce que la personne avec qui il pensait s'engager dans la relation ne se retrouvait pas et il a décidé que la relation puisse se terminer par là, à la dernière minute. Avez-vous eu le temps de lire les agissements de ce genre de personnes? Avez-vous eu le temps d'analyser leur comportement, leur façon de se conduire, de poser des actes dans la société? En fait, c'est autour de ça que nous allons nous entretenir pendant ces quelques minutes et nous allons directement nous séparer par là. La semaine dernière, j'ai eu l'occasion d'échanger avec un des amis, un des frères. Et pendant que nous étions en train d'échanger, il m'a partagé d'une expérience qu'il a eue avec une de ses amies. Dans cette expérience, qu'est-ce qu'il me disait? Il me dit qu'il a eu à échanger avec une de ses amies comme quoi ça fait maintenant 4 ans qu'elle est dans le mariage. Elle s'est unie à son mari et ils ont maintenant des enfants ensemble. Mais malheureusement, la femme vient de se réaliser qu'elle n'aime pas son mari. Après 4 ans de mariage, avec des enfants, la femme dit, je n'aime pas mon mari. Très bien. J'ai voulu que nous puissions un peu analyser cette affirmation de cette femme sous différents angles afin de pouvoir comprendre qu'est-ce qui était en train de se passer en lui pendant qu'il était en train de partager une telle affirmation. La question que moi je me suis posée d'emblée, c'est comment est-ce qu'ils se sont rencontrés dans le passé? Comment il a eu à rencontrer son mari dans le passé? Est-ce qu'on peut nous en dire plus? Qu'est-ce qui lui a poussé à l'époque de se marier à ce monsieur-là? Qu'est-ce qui a été la base? Est-ce que c'est parce que c'était lui qui était là? Est-ce que c'est parce qu'on l'a aimé? Est-ce que
il y a autant de questions qui se posent. Qu'est-ce qui a fait à ce qu'aujourd'hui, maintenant, vous puissiez réaliser que vous ne l'aimiez plus, ou bien vous ne l'aimiez pas parce que vous l'avez jamais aimé, mais que vous êtes quand même marié avec elle. Qu'est-ce qui s'est passé dans... C'est autour de cette problématique de cette femme-là que nous allons essayer d'apporter nos quelques éléments de commentaire et clôturer notre thème de ce jour. En fait, c'est une grande erreur de se retrouver dans un mariage avec une personne qui, lui, sa motivation est autre que l'amour pur et sincère vis-à-vis de son partenaire. Il y a des personnes qui se lancent dans le mariage juste pour montrer à leurs proches qu'ils sont mariables, qu'ils avaient tort de penser le contraire concernant leur personne. Il veut juste montrer que nous aussi, nous existons. Nous aussi, nous pouvons faire le mariage. C'est parce qu'on n'avait pas encore décidé, mais nous pouvons aussi le faire. Nous devons avant tout connaître, vous qui me suivez, nous devons connaître que la décision du mariage, se marier, c'est une des plus grandes décisions qu'on puisse prendre dans sa vie sur cette terre après celle de suivre Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que cette décision implique ou détermine à côté de qui vous allez passer le reste de votre vie. À côté de qui vous allez chaque fois vous réveiller le matin. Quel est le visage que vous serez en train de voir chaque jour de votre vie? Et même, je peux aller même plus loin. À quoi vont ressembler les enfants que Dieu va vous donner? Vous ne pouvez pas prendre une telle décision à la légère ou par coup de tête ou parce qu'on m'a bousculé ou parce qu'on m'a taquiné ou parce qu'on m'a taxé de ceci et cela. Et du coup, moi aussi, j'ai dit, je dois me lancer dans le mariage. C'est une grosse erreur et les conséquences dans la suite peuvent en être fatales. Souvenez-vous que nous sommes en train de combattre la première fausse raison qui peut pousser deux personnes à se marier. On va dire qu'il y a plusieurs raisons qui poussent les gens à se marier. Parmi ces raisons, il y a des bonnes raisons et des raisons des mauvaises raisons, des raisons qui ne valent pas la peine. Et nous avons dit que pour mieux connaître, on s'est dit que pour mieux connaître les bonnes raisons, c'est mieux de connaître les mauvaises raisons afin de les inverser. Et ici, nous sommes dans une situation où on veut parler de se marier pour prouver que nous sommes capables, pour prouver à nous-mêmes que nous sommes capables. Et ça, c'est une grosse erreur qui peut pousser quelqu'un à se lancer dans le mariage. Et c'est ainsi que dans la vie de tous les jours, vous verrez les gens contracter même des crédits, aller à la banque prendre des emprunts de gros montants pour organiser, réaliser des mariages de luxe. Pourquoi? Parce que son ex a eu à réaliser un mariage, entre guillemets, des rêves, il a fait ceci et cela. Et elle s'est dit, OK, pour prouver que moi aussi je suis capable et que je méritais le mariage, alors je veux contracter un prêt, je veux faire la même chose et lui prouver que moi aussi j'ai la force où j'en étais capable. Ce genre de personnes, après ces cérémonies, vous allez voir publier sur les réseaux sociaux partout les photos, les vidéos. À l'intérieur d'eux, ils sont en train de montrer que non, voilà, je suis parvenu, je le fais. Et vous allez voir, des fois même, ils mettent des petits commentaires, ce que vous avez vu. Est-ce que vous avez remarqué? Est-ce que il y a quelqu'un qui peut dire mieux? Est-ce que vous pouvez parler encore? Vous croyez que je n'y arriverai pas? Je n'y arriverai pas. Vous croyez que je ne serai pas capable? Mais voilà maintenant ce que je viens de faire. Est-ce que vous pouvez le voir? Je me rappelle de l'histoire d'une maman dans l'église elle avait une fille, mais la réputation de cette fille était en train de se détériorer de plus en plus au sein de l'église et tout le garçon de la paroisse ne voulait pas s'approcher d'elle jusqu'à ce que quelqu'un de l'extérieur puisse venir la prendre et la mettre dans le mariage et conclure le mariage avec elle. La maman, le jour suivant, elle passe devant et elle fait des actions de grâce et dit
On croyait que c'était des actions de grâce, mais elle venait dire aux gens, elle disait, bon, je remercie Dieu de ce que mon enfant s'est marié, ma fille s'est mariée. On a beaucoup parlé dans cette église. Les gens ont dit, mais voilà qu'enfin elle s'est mariée, elle est chez elle et je rends grâce à Dieu pour ça. Alors, c'est déjà un mauvais départ. C'est déjà un problème. Pourquoi? Parce que il a fallu faire ça pour prouver aux gens que non, ils avaient tort de penser que notre fille, notre enfant ne sera pas capable de se marier. Ça, c'est une grosse erreur. D'autres, encore, venant d'une relation, vu qu'ils ont été plaqués, ils ont été mis dehors par quelqu'un qu'ils aimaient beaucoup plus, qu'ils estimaient. Cette personne-là leur a dit peut-être que, ma chère, tu sais, avec les caprices que tu as et la façon dont tu vis, je ne pense pas qu'après moi, tu auras une autre personne. Je pense que après moi, ce sera le déluge. Tu ne vas plus respirer. Il n'y aura plus quelqu'un d'autre qui pourra te courtiser et venir demander ta main. Et toi, tu dis en toi que c'est ce qu'on va voir maintenant. Je veux te prouver que après toi, je peux rebondir. Après toi, je peux encore vivre. Ils attendent, ce genre de personnes, souvent, ils sont dans une position d'attente. Ils attendent le premier venu. La première personne qui va venir demander la main, on n'a pas le temps de réfléchir. On va directement lui dire oui. Pourquoi? Parce que dans le passé, il y a quelqu'un qui a dit que nous ne serons pas capables. Alors nous devons prouver que nous sommes capables. Et du coup, celui qui vient, il tombe dans le piège. On lui dit directement oui et on avance. Qu'importe tout ce qui va se manifester. Qu'importe tout ce qui va avoir à se manifester comme signaux dans la relation peut-être des fiançailles. Il y a plusieurs signaux qui sont là. Peut-être qu'il te bat déjà dans les fiançailles. Peut-être qu'il te ment déjà. Peut-être qu'il te trahit déjà en allant coucher avec d'autres filles. Peut-être qu'il est, bon, c'est déjà l'infidélité. Peut-être qu'il est même sorcier, il touche à des gris-gris et consorts. Mais tout ça, ça ne te dit absolument rien. Toi, tu dis que moi, le premier venu, la personne qui sera là, tac, je dois avancer dans le mariage pour prouver à mon ex que moi aussi je suis capable. J'ai vu des jeunes qui étaient dans des relations, il était dans une relation X, mais 4 mois après, il vient te rencontrer, il te dit, papa, je venais te voir, échanger avec toi pour te dire que je ne suis plus avec un tel, maintenant je suis avec tel autre. Ok, c'est bon, on croit que on va juste s'arrêter que on est avec un tel autre. Mais ça va un peu plus que ça. On dit que, à part ça, je veux me marier avec un tel. Et la question que je me pose, ok, comment ça peut se passer aussi rapidement comme ça? Et là, je dis toujours aux jeunes gens qu'on ne se marie pas par nécessité. On ne se marie pas parce que euh, on a été poussé ou bien on veut prouver à quelqu'un, on veut régler un compte donné. Non, on se marie parce qu'on a trouvé une bonne personne, la personne idéale, la personne qu'il faut. La vérité ici est que chaque fois que vous faites quelque chose pour prouver aux gens que vous êtes quelqu'un ou que vous êtes capable, cela signifie en réalité que vous n'êtes pas sûr de vous-même. Vous n'êtes pas sûr de votre identité. Vous n'êtes pas sûr de votre valeur et que vous estimez, vous éprouvez encore beaucoup de besoins de vous rassurer vous-même. Vous vivez au fait aux dépens de ce que les autres disent, aux dépens des témoignages, des opinions, de ce que les gens sont en train de dire concernant vous-même. C'est comme lorsqu'une femme dit à un homme que si tu es un homme, ose lever ta main sur moi. Et si vous, en tant qu'homme, vous ne considérez pas ça comme une provocation, comme une tentation, comme un piège pour tester si réellement vous êtes conscient de votre identité, que si tu n'as pas une forte estime de toi-même, tu risques de lever ta main sur cette femme et la prouver réellement que tu es un homme, pendant qu'en réalité, même dans ton silence, tu pouvais la prouver que tu es un homme et les choses allaient se passer convenablement et calmement. Satan vous lancera toujours des défis de ces genres.
il viendra toujours vers vous pour remettre en cause votre identité. Il ne l'a pas commencé aujourd'hui. Il a commencé d'abord dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève, et puis il est allé jusqu'à rencontrer Jésus-Christ lui-même pendant qu'il était face à lui, parce que dans Matthieu 4:3, la Bible est en train de nous dire, le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. C'est la première tentation que Jésus-Christ a eu à connaître et à expérimenter. Et malheureusement, cette même tentation est d'actualité aujourd'hui. Nous continuons à la vivre aujourd'hui sous différentes autres formes. Le diable continue à se pointer devant les enfants de Dieu pour leur poser des questions et leur piéger afin de savoir si réellement ils connaissent leur identité. C'est ainsi que vous allez voir quelqu'un à qui on est en train de dire, mais toi, tu te dis toujours être chrétien. Comment se fait-il que les autres chrétiens sont en train de se marier, mais toi, tu es toujours là? Ou soit, te dis, tu nous casses les oreilles le long de la journée, le long des journées que tu es beau, que tu es belle. Mais voilà, les belles, les beaux sont en train de se marier, mais toi, tu es toujours là. En quoi tu es beau, en quoi tu es belle? Ça perce les cœurs, ça perce l'âme et ça fait mal. Vous allez même aller plus loin. On te dit que tous ceux de ta génération sont partis, mais toi, tu es toujours là. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème avec toi? Ou bien, tu vas voir cette fameuse, je crois, je peux considérer ça comme une blague qui circule sur des réseaux sociaux où on peut faire passer une photo quelconque, on dit, si tu avais vu ceci et que tu n'es pas encore marié, donc il y a quelque chose qui ne va pas, tu as un problème chez toi. Et toi aussi, pour montrer à ces gens-là que non, en réalité, je n'ai pas de problème. En réalité, il n'y a pas de souci. Tu dis, je vais vous montrer. Tu te lances dans une relation et paf, tu leur prouves, tu leur montres des photos. Voilà, je suis maintenant marié. Continue à parler. Vous parlez trop. Voilà que maintenant, je suis marié. En fait, lorsque vous êtes sûr de qui vous êtes, lorsque vous êtes conscient de ce que vous êtes, l'opinion et les commentaires des gens importent peu pour vous. Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit. Vous êtes une personne libre de tout commentaire. Ils peuvent beau parler. Ils peuvent même publier sur leur statut WhatsApp une de vos vieilles photos, par exemple du lycée. Il y a des gens qui le font. Ils prennent une de vos vieilles photos de l'université ou bien de l'école secondaire. Vous étiez peut-être assis dans votre groupe. Maintenant, ils cochent sur la tête, voilà, tel marié, marié, marié. Et toi, tu restes là seul, comme un peu, comme si on te faisait pression. Et toi, en voyant ça, tu dis, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Ça fait mal au cœur, ça crée une certaine sorte de blessure dans le cœur. Et ça pousse plusieurs personnes à chercher comment se venger en prouvant d'abord à soi-même et aux autres que non, moi aussi, je suis capable de me marier. Et ils se lancent ici dans le mariage. Sois calme. Sois calme, mais les pieds sur terre. Votre valeur ne dépend pas de ce que vous vivez actuellement. Non, loin de là. Elle est plus grande que vos possessions et votre statut marital actuel. En fait, votre vraie valeur dépend de celui qui est en vous et qui est Jésus-Christ. Aussi longtemps que vous avez Jésus-Christ dans votre vie, vous avez de la valeur. Ce n'est pas les choses qui concourent, qui vous entourent, qui constituent votre valeur, mais c'est lui qui est en vous, Jésus-Christ. Votre valeur, vous devez aussi savoir que dans notre société actuelle, souvent les gens donnent la valeur aux gens, aux autres, ou bien vous respectent en fonction de ce que vous-même vous affichez comme respect ou bien comme attitude. Si tu veux paraître quelqu'un de léger, les gens vont te prendre à la légère. Si tu veux paraître quelqu'un de consistant, de solide, les gens vont te prendre de la manière dont tu l'affiches. Si tu veux qu'on te respecte en fonction de ce que tu as, on va te le faire comme ça. On te les rendra, on va te respecter en fonction de ça. Et lorsque tu n'auras pas, on ne te respectera pas. Par contre, si ta personne elle-même incarne le respect, ils suivront.
ils vous traiteront de la manière dont vous vous traitez vous-même. Ainsi, je vous prie de changer votre perception, la perception que vous avez de vous-même. Pourquoi? Parce que ce que vous avez comme perception de vous fait ou bien détermine le genre de relations que vous nouez autour de vous. Si vous êtes un aigri de nature, vous allez réaliser ou remarquer que dans toutes les relations que vous allez contracter autour de vous, il n'y aura que des aigris que vous allez rencontrer. Si vous êtes quelqu'un de calomnieux, vous aurez toujours dans votre entourage des gens des calomniateurs. Pourquoi? Parce que il y a une certaine attraction qui existe dans la vie ou bien dans la nature. Il y a une espèce de loi qu'on appelle loi de l'attraction. On attire toujours autour de nous des événements et des personnes qui résonnent, qui retentissent les mêmes choses que nous retentissons en nous. Ainsi, vous allez voir les mauvaises personnes s'assembler avec les mauvaises personnes. Ainsi, les bonnes personnes, un bon homme finira toujours par se rencontrer avec une bonne femme. Pourquoi? Parce que on dit toujours que ceux qui se ressemblent finissent par s'assembler. Donc, il est très important de bien contrôler et de bien nettoyer ou bien de bien, comment je vais dire, changer la perception que nous avons de nous-mêmes. Parce que en ne sachant pas ce que nous valons, nous risquons de nous vendre à moindre prix. En ne sachant pas ce que nous valons, nous risquons d'être à la portée, à la merci de tout le monde. Peut-être que nous méritions même mieux. Peut-être que nous méritions même plus. Mais parce que nous ne connaissons pas notre vraie valeur, tout celui qui se pointe, tout celui qui est là au-devant de nous, on part avec lui. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas qui on est. Si nous pouvons seulement travailler sur ce que nous sommes, si nous pourrions seulement travailler sur notre identité, si nous pourrions seulement développer notre estime de soi, travailler sur ça en permanence, ça va beaucoup nous aider dans le genre de choix et le genre de décisions que nous prenons pour la suite. En définitive, mon frère, ma sœur, si vous réalisez dans votre vie que votre cœur est brisé, si vous réalisez dans votre vie que vous transportez encore les blessures de vos relations passées et que vous avez perdu confiance en vous, que vous avez encore besoin de prouver aux gens des choses, de leur prouver que vous êtes capable. Vous allez voir des gens même dans leur façon de s'habillement, ils veulent prouver aux gens qu'ils existent. Dans leur façon de se maquiller, ils veulent prouver aux gens que eux aussi sont là. Ils ne le font pas pour leur plaisir, ils ne le font pas pour leur... Donc, il y a des choses qu'on fait pour se faire plaisir d'abord à soi. Non, il fait quelque chose pour recevoir le feedback des autres. Et tu vas voir cette personne, peut-être même il peut venir à l'église, mais après l'église, se rencontrer avec les autres, qu'est-ce qu'on a dit? Comment on a jugé? Comment tu as trouvé le style d'aujourd'hui? Ça, c'est un problème. Et si tu veux te lancer dans le mariage, ayant encore cette attitude, cette perception de toi-même, tu vas échouer à coup sûr. Et la recommandation que je vais vous faire, ne vous mariez pas, ne vous lancez pas. Donnez place à Dieu de bander ses blessures d'abord. Ne choisissez pas encore la personne avec qui vous allez vous lancer dans le mariage. Ne choisissez pas encore votre prochain partenaire si vous savez que les blessures ne sont pas encore guéries, si vous savez que vous avez encore des choses qui ne vont pas bien à l'intérieur de vous. Pourquoi? Parce que le risque, il est grand. Vous risquez d'attirer encore un autre aigri comme vous. Vous risquez d'attirer un autre blessé comme vous et que la suite soit désastreuse, comme le cas que nous étions en train de voir ici précédemment. Que Dieu puisse nous épargner d'une pareille situation dans notre vie. Que Dieu puisse nous écarter de ces genres de personnes, nous éloigner de ces genres de personnes. Il n'y a pas plus pire dans la vie d'un homme que de se rencontrer avec une personne qui n'a plus rien à perdre, une personne qui est prête à tout. Toi, tu viens avec un amour sincère, croyant que tu viens épouser quelqu'un pour le reste de votre vie, mais tu viens rencontrer quelqu'un qui n'a rien à perdre, qui est là pour tout celui qui va se présenter. Et rien ne te garantit que ce ne soit la bonne personne qui l'attend.
la suite de votre union devient triste et catastrophique. Que Dieu nous aide. Vous qui êtes en train de vouloir vous marier, que Dieu vous épargne de ce genre de personnes. Et si vous êtes cette personne-là, que Dieu vous aide à guérir de ces blessures. Que vous puissiez y travailler d'abord, que vous puissiez vous concentrer sur ça, que vous puissiez demander la grâce et la faveur de Dieu d'abord, afin de développer cette estime de soi, cette confiance en soi, cette connaissance de votre vraie identité, de ce que vous êtes, et puis vous lancez maintenant dans le mariage. Que Dieu vous bénisse et que Dieu garde vos cœurs. N'oubliez pas de vous abonner encore et encore et de partager ces messages aux gens autour de vous, à vos proches, afin que nous soyons nombreux à échanger et à partager ces choses que Dieu ne cesse de nous mettre à cœur pour notre édification. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime tous, mais Christ vous aime par-dessus tous. Et ciao.